Salut mes loups. Je viens de finir de vous faire un short pour vous aviser que j'ai vu, hein, dans vos réponses, j'ai bien vu qu'il y avait un potentiel auditoire qui voudrait entendre votre petit loup jouer de la guitare. Ah. Je suis capable de faire ça pour vous. Je vais le faire pour vous, mais je vais essayer tout de même de planifier quelque chose qui pourrait avoir un sens pour vous aider à vous guider. Parce que, oui, quelqu'un qui joue de la guitare, on appelle ça un guitariste. Mais rêve. Je ne sais pas si l'ours, comment ça va avec ses cours de guitare, mais c'est pas parce qu'on joue de la guitare, je pense, qu'on est guitariste. Et puis, moi, le premier, les loups, ça va me faire plaisir. Je vais avoir du plaisir à vous gratter quelques notes qui ne vous diront rien du tout. Je ne veux pas vous décevoir, mais ne vous faites pas d'attente. Ne vous créez pas d'attente avec votre petit loup et sa guitare. La guitare, c'est un instrument qui est ouf. C'est un instrument qui n'est pas supposé réellement suivre un scout au début, un petit loup par la suite. Puis l'humidité, les nuits, l'extérieur, l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon pour une guitare. Et c'est pas grave parce que la personne qui tient la guitare et qui en joue se fout un petit peu que ce soit une note parfaite ou non. Je suis né artiste, avoir eu plus de temps, j'aurais pu développer un talent pour le dessin aussi. Mais la musique a vite pris une grosse partie de mon intérêt qui n'était que de me défouler parce que la musique que j'écoutais adolescent, je l'écoute encore. Parce que dans les paroles de mes chansons punk, je vois une révolte face à la société. J'en suis un. C'est pas la musique qui m'a rendu révolté, c'est pas mon... Hein? Chaque adolescent a été un jour ou l'autre révolté. Et cette personne a des pneus à clous. L'hiver arrive tôt pour lui. Hein? Hey, laissez-nous encore 2 mois les loups. Hein? Déjà que on est prêt, très près, hein? C'était le 15 mai. Le 15 mai. Quand je vous ai dit, ça fait 3 jours que nous avons 10 degrés et plus au thermomètre de jour, on compte l'été à partir d'aujourd'hui 6 mois. Mais il me semble que c'était au mois de mai. Et il me semble que notre 6 mois qu'on a fait en test ensemble, les loups, se termine le 15 octobre. Puis, laissez-nous, s'il vous plaît, les loups, laissez-nous jusqu'au 15 octobre
avec des températures au-delà de 10 degrés. Puis là, ce que nous vivons cette semaine, c'est chaud aujourd'hui encore. Là. Il annonce 28 degrés. Je suis à l'ombre et avec ce qui me reste, bon, non, je dirais pas ce qui me reste de travail à la pension parce que j'ai déjà de l'avance. Il y a du bois de chauffage à entrer et à corder. Et ça, les loups, hein? Aussi petit loup que vous pouvez l'être, votre petit loup, s'il y a une tâche que je déteste, c'est corder du bois. Corder du bois. Alors, je ne suis pas bon. J'ai l'impression que je suis pas bon. Et puis, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Quand je suis en forêt, je me ramasse du bois pour une journée ou deux. C'est avec un plaisir que je vais me choisir un arbre en V comme levier pour me casser tout mon bois en bûche. Puis d'en faire une corde de bois devant moi. Mais c'est pas la même expérience, hein? C'est pas la même expérience que, en plus, ce que j'ai, Jacinthe, elle a une belle grande maison. Et puis elle a appris à compter. Et puis si moi, j'ai dans ma chambre en ce moment un petit poêle similaire à ce que l'ours possède, un petit poêle de 30 cm par 30 cm par 45-50 cm. C'est petit. C'est petit, mais Jacinthe, elle met ça dans sa cuisine d'été. Hein? Vous connaissez ça aussi, une cuisine d'été. Il y a peu de Québécois qui savent de quoi je parle quand je dis ça. Elle a ce petit poêle. On appelle ça au Québec, on appelle ça une truie. Ces petits poêles, à combustion rapide, parce que sinon on achète un poêle combustion lente. J'imagine que vous comprenez de quoi je parle. Parce que des fois, nos mots français ne veulent pas dire ou ne sont pas utilisés forcément toujours pour la bonne cause. Mais ce petit poêle qui brûle du bois, c'est comme ce que l'ours possède. Il y a plus gros, hein? Mais c'est pas un poêle combustion lente avec les doubles parois. Même le mien que j'ai ici, qui est flambant neuf, malheureusement flambant neuf, parce que mon frère a vendu le terrain qu'il avait acheté le printemps suivant mon achat. J'avais acheté un poêle pour aller camper sur son terrain. Puis il n'a pas servi encore. Et ce petit poêle, c'est petit, là, vraiment petit. Mais elle a un petit. C'est le même style. C'est le petit poêle, là. C'est pas on appelle ça une truie au Québec. Une truie, c'est parce que ça a tout le temps faim. Des fois, au Québec, on mange comme des cochons. Quand on dit qu'on se groinfre, ben, on mange comme des cochons. Bon, ben, c'est un poêle féminin. Ah, ben, c'est une truie. Parce que ça aussi, ça demande du bois. C'est à chaque heure, hein? Des bûches. Puis Jacinthe, avec ce petit poêle, pas le mien, là, pas 30 cm quand même, là, mais un tout petit poêle à combustion rapide, que j'appelle, qu'elle met dans sa cuisine d'été.
Puis elle s'en sert comme chauffage principal de sa maison, qui est quand même séparée en deux. La bigénération, vous la voyez déjà dans votre tête, là, les loups. Je vous l'ai montré, la maison en Jacinthe, qui est bigénération. On voit très bien qu'il y a deux maisons en une. Mais avec ce petit poêle, elle réussit à s'en servir comme chauffage principal. Et puis elle ajuste avec l'électricité pour terminer. Mais je ne le sais pas comment ça va tourner dans les prochaines années. Parce que là, nous autres, on est... vous me connaissez un petit peu, pour ceux qui me suivaient depuis longtemps. Un CCDB, ça vous dit quelque chose, hein? Ouais. Un chou-clac de béton. Ouais. Ceux qui nous gèrent, là, ceux qui nous dirigent, là. Ouais, quand il pleut ou qu'il y a une flaque d'eau, il faut faire le tour. Puis s'il faut piler dans la boue en plus, c'est eux qui nous gèrent. Puis au Québec, les loups, là, hein, regardez sur Google Earth. Et puis essayez de trouver une population au travers de cette immense verdure, cette immense richesse que nous avons. Et puis tranquillement, notre gouvernement mensonge, calice. Hey, on n'a même plus le droit d'allumer un poêle en ville. C'est rendu interdit maintenant, là. Ici, chez moi, là, en ville, à Lévis, à Québec. Je vous ai montré le coucher de soleil il y a 2 jours. En ville, on n'a plus le droit d'avoir un poêle à bois. C'est rendu interdit. Puis dans toutes cet été, forêt publique, il a fait très beau. Et je comprends. On a eu un été qui était à fort risque d'incendie. Puis on a été en interdiction d'incendie tout l'été. C'est normal. Avec l'été qu'on a eu, OK. Mais c'est juste une petite, hein, une bonne façon de lentement nous apprivoiser, lentement nous apprendre à nous contrôler, esti. En tout cas, en ville, à Montréal, la métropole, où plus de la moitié, Montréal et les environs, Montréal et ses banlieues, autour de la métropole, c'est bien sûr, c'est des gratte-ciels, c'est des gros buildings, c'est comprenable qu'il n'y ait pas de poêle dans ces constructions. Mais vos anciennes constructions, hein, vos châteaux ont des immenses foyers. Hein? Je pense que je pourrais dormir, hein, dans le foyer de plusieurs de vos châteaux. Je sais pas, je n'en connais qu'un seul. Puis il n'y a pas de système de chauffage au bois, comme vous devez encore avoir. Et puis chez vous, j'ai entendu... J'ai entendu que vous avez des difficultés avec votre bois de chauffage. Quoi, vous c'est ça. Je crois que vous n'en avez pas assez. Où les gens se chicanent, hein, se bousculent pour avoir le bois de chauffage où il a monté de prix. J'ai entendu quelque chose à ce sujet concernant votre bois qui est rendu c'est ça, il coûte cher ou il est dur à trouver. En tout cas, ici, ceux qui vendaient et ceux qui vendent du bois aujourd'hui là sont comme moi un peu choqués dans le vrai sens du terme.
qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout notre bois qu'on coupe, qu'on corde? On peut pas ne faire que des feux extérieurs. Et encore, c'est rendu interdit de faire des feux en ville. À l'extérieur, sur ta cour arrière, là, tu sais, faire des marshmallows, hein, les guimauves sur le feu. Ici à Lévis, sur la ville rive sud de Québec, aujourd'hui, c'est encore accepté de faire des feux à l'extérieur, dans notre cour arrière. Mais à Québec, c'est terminé. Et puis Québec, c'est petit. Il y a Charlesbourg, Beauport, toutes les banlieues à côté. Où il y a, c'est entre le centre-ville et la campagne, où les voisins sont loin, les cultures sont immenses. Et puis même eux, je veux pas vous mentir, mais il y a une date décrite quelque part. Puis pour sauver nos glaciers, pour sauver notre planète, le Québec en entier, qui n'est que forêt, que de la forêt. Le Québec va être le premier pays, non, la première province d'un pays à interdire de brûler du bois. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je suis choqué, oui, mais ici à Québec et au Québec, quand on est choqué, on est fâché. La traduction n'est pas la même du tout. Quand je vous entends dire j'ai été choqué, c'est pas nous. Nous autres, quand on dit on a été choqués, on a été fâchés. Et puis moi, en plus d'être choqué, je suis fâché. Et puis je suis révolté. Je ne comprends juste pas la logique, le sens logique. À l'exception de vouloir nous gérer par l'électricité, parce qu'aujourd'hui, au Québec, notre plus grande richesse, notre hydroélectricité, nos compteurs intelligents, ils ont changé ça il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ils savent à distance comment tu consommes et puis quels sont les appareils que tu utilises le plus. C'est fou. Ils le font de la déduction par le kilowatt. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'utilise un rond de poêle pour cuisiner, c'est 1500 watts. 1500 watts qui fait tourner le petit compteur, c'est OK. Quand je démarre la sécheuse, c'est un 3000, même un 4, un 5000 watts pour certaines sécheuses. Et puis pour le réservoir à eau chaude, c'est le même principe. Et avec ce qu'ils ont comme compteur intelligent maintenant, et puis on parle de plus en plus, c'est fou là, le monde est fou, bref. On parle de plus en plus de baisser de 2 degrés l'hiver pour économiser. On nous demande de démarrer notre brassée de lavage ou le lave-vaisselle de nuit. Parce qu'il y a des périodes de pointe où le Québec ne fournit pas à la demande. Les loups, ça se peut pas. C'est impossible. On est les deuxièmes producteurs mondiaux d'hydroélectricité après la Chine, Chris. On a au-delà de 640 barrages. On la vend, notre électricité. On la vend aux Américains moins cher
que ce qu'elle nous coûte à produire. Et c'est qui le Québec, l'abonné, je suis même pas... Hydro-Québec n'appartient pas au gouvernement. Hydro-Québec, c'est supposé nous appartenir. On devrait même pas payer pour notre électricité. Parce qu'on en vend plus que la moitié aux Américains. C'est pas à nous de démarrer la vaisselle à minuit, la brasser de linge à 2 heures du matin pour éviter, pour alléger les périodes de pointe. Ça n'a pas de sens. Et puis en plus, ils nous interdisent ça serait facile, économiser de l'électricité pour les périodes de pointe. Si je peux mettre une bûche dans mon poêle, hein, je vais en économiser de l'électricité. Mais non, on a même plus... Hey, on est à ça, là. Et je le sais qu'à Lévis, à l'intérieur, la maison de mon père, il n'y a plus le droit d'avoir une cheminée. Il a le droit d'avoir une cheminée, mais pas qu'il fume. Aussi fou que ça puisse paraître, aussi fou que chaque maison que je regarde ici, sans même bouger, ils ont tous une cheminée. Je le sais qu'aujourd'hui, les sources d'énergie alternatives sont légion. Des systèmes de chauffage centraux, toutes sortes de... Hein? Il y a moyen de se brancher et de se chauffer à l'électricité jusqu'à ce qu'ils nous disent, là ils nous disent poliment, de baisser notre température d'1 degré ou 2 l'hiver. Ils nous demandent de démarrer la laveuse avant de se coucher. Et puis ça, et du coup, ils nous interdisent les poêles à bois. Et puis en plus, il y a des inspecteurs qui viennent vérifier, à savoir si la cheminée qui est présentée à l'extérieur est reliée à un système de chauffage au bois. Parce que c'est rendu interdit. Dans toutes les maisons des villes et banlieues, jusqu'à quand? Jusqu'à quand la mère de mon neveu, qui est en campagne, qui se chauffe, ici on appelle ça des cordées, des cordes de bois. C'est comme vous, c'est calculé environ 1 mètre cube. Vous, c'est une stère. Vous appelez ça une stère. Nous, c'est une corde. Ça, pour nous, c'est un petit peu plus avantageux que ce soit calculé en pieds et en pouces que vous. Mais, en tout cas, je crois que c'est calculé au mètre cube. Puis une maison, même avec un chauffage d'appoint à l'électricité, la mère de mon neveu brûle 10 à 12 cordes de bois dans un gros poêle combustion lente où on met une belle grosse bûche d'érable avant de se coucher et puis on a la paix pour toute la nuit.
ça lui demande 8 à 10 cordes et même 12 cordes stère pour vous, pour chauffer la maison. Une petite maison, là, un sous-sol avec un rez-de-chaussée. En tout cas, de ce qu'on entend, dans même pas 10 ans, on n'aura même plus le droit de se chauffer avec du bois en campagne. Et en plus, on a un système hydroélectrique qui a été conçu et construit dans les années 50, 70. Et puis, il n'y a aucune de nos putains d'impôts qu'on paie chaque année. Plus de 50... Hey, c'est 52. J'ai entendu hier, je pense 53% d'impôts qu'on paye au Québec. Puis là, il y a le provincial et le fédéral. Il y a la moitié de notre chèque de paye qui s'en va au gouvernement pour nos soins de santé, pour l'entretien de nos routes, pour l'entretien de nos pylônes d'hydroélectricité. Où est l'argent? Disparu. Elle a servi à quoi? Tout sauf entretenir, parce qu'aujourd'hui, on a des routes avec des trous où je pourrais presque camoufler ma moto à l'intérieur d'un trou. Un nid de poule, hein? Ici, c'est des nids d'autruche. C'est incroyable. Il n'y a rien. Notre réseau hydroélectrique n'a pas été entretenu pour 2 cents. Nos ponts n'ont pas été entretenus pour 2 cents. En tout cas, on a payé. Mon père, moi, c'est plus la génération de mon père qui, aujourd'hui, mon père peut se permettre de tous les envoyer chier parce qu'il a payé pendant 35 ans plus de 35 000 $ par année d'impôts pour faire entretenir nos routes et nos systèmes hydroélectriques. À chaque fois qu'il vente un petit peu, qu'on a une tempête de neige, il y a des pylônes qui tombent. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été entretenu. Je traverse le pont de Québec avec mon scooter, les loups. J'entends presque les boulons tomber dans l'eau en arrière de moi. Il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été entretenu. Puis là, aujourd'hui, on se fait dire qu'on ne devrait que se fier sur Hydro-Québec. Et puis, notre réseau est constamment en panne. Constamment en panne. Plan B, on met une bûche dans le poêle. Non! T'as plus le droit. Hey, je crois, là, dans les... S'ils réussissent leur plan de match, là, vraiment, là, je pense que dans 10 ans, si ta maison est munie d'une cheminée aussi inutile soit-elle, je crois que tu vas être obligé de l'enlever. Ou, comment on appellera ça, une clause grand-père, qui autoriserait les maisons construites dans les années 80, 60, en tout cas. Chaque maison devrait être munie d'un poêle à bois. Ne serait-ce même qu'en Floride, putain. Ne serait-ce qu'en Floride, jusqu'à vous autres, au Maroc, putain. Chaque maison devrait être équipée d'un système de chauffage au bois. La méthode la plus facile, économique et écologique.
On se fait dire qu'on pollue avec nos poils. Puis nos feux, là. Hey, les feux dans la cour arrière, hein? Fait beau. Fait beau avec les voisins. Une petite bière. Un petit feu dans la cour arrière. Non, 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 non. C'est devenu interdit. Et puis par expérience, et puis je me souviens plus. Je me souviens plus où j'ai pris ça. Un arbre que tu regardes debout, en vie, tu brûles la même quantité, ben l'arbre que tu regardes, qui a la même dimension que celui que tu as brûlé, en une semaine, l'arbre a décarbonisé son équivalent en une semaine. Donc, où l'erreur? On a plus d'arbres qu'on a de maisons en tabarnak. On a plus de forêts et de bois de chauffage qu'on peut en brûler. Puis on se fait dire qu'on pollue. À démanteler des forêts entières pour bâtir un barrage hydroélectrique, à inonder des territoires entiers avec des milliers d'environnements de vie, ne serait-ce que la construction d'un barrage hydroélectrique fait plus de dommages à notre mère nature que de brûler un arbre qui, en une semaine, est capable de décarboniser son équivalent. C'est frustrant, c'est révoltant, c'est fâchant. Et nous en sommes rendus là. Il y a eu la semaine dernière un Européen qui est venu, un chef cuisinier, qui dit que notre ressource forestière est inestimable. Oui, inestimable au point qu'on ne pourra même plus aller marcher dans la forêt et puis se permettre un petit feu, un petit plein air, c'est fou les loups. J'arrête sur ça pour respirer. Je vous envoie ça. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Puis je vous reviens plus tard avec autre chose. À plus les loups. C'est fou comme le monde est fou.